Voilà, je suis revenu. Soyez salués. Big up à vous. Toujours le général. Je reviens parce que nous avons de quoi dire. C'est dimanche 14 juillet 2024. Le président Laurent Gbagbo a décidé de croiser ses parents de Bonoa. Il a choisi une date très importante pour les Français. Ici, c'est un jour spécial. La prise de la Bastille, c'est leur fête nationale. Mais le président Laurent Gbagbo, vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau même de l'Afrique, les ambassades françaises invitent les hommes politiques, les artistes et plusieurs autres personnalités culturelles à venir à l'ambassade pour commémorer ce jour-là avec eux. Les Français dans les ambassades en Afrique et puis l'État français ici en France, l'Élysée, invite certains soldats de certains pays à venir défiler sur les champs avec les militaires français. Une année, ils avaient demandé au président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, de ramener des soldats ivoiriens, plus lui-même, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait fait, plus lui-même pour qu'ils viennent défiler avec son armée ici sur les champs à Paris. Le président Laurent Gbagbo a refusé et il n'est pas venu. Il a dit qu'il n'était pas une sous-préfecture ou un sous-préfet français pour venir défiler avec son armée au 14 juillet. C'est la fête nationale des Français. Nous leur disons bonne fête nationale. En tout cas, que votre jour soit belle, beau, et votre journée soit belle, et que vous puissiez faire bien votre fête. Mais nous nous sentons concernés par la libération de notre pays. Les amis, mettez des cœurs. Ndre Akram Mathieu, big up à toi. Je ne vois pas les commentaires ici. C'est sur l'autre téléphone que j'ai ici. Voilà, c'est là que je viens de voir ton commentaire. Donc, big up à toi. Ski Smith, big up à toi. Soyez salués. Voilà. Soyez salués. Bonne arrivée à vous. Donc, j'ai fait cette genèse parce que vous savez, quand je veux aborder des sujets, je veux d'abord positionner votre compréhension. Voilà, je vais vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui là. Pourquoi aujourd'hui, jour de fête nationale de l'État français, des Français, le président Laurent Gbagbo se retrouve à Bonoa. Alors, je reprends encore, non, je reprends pas, je continue, en disant que le président Laurent Gbagbo avait refusé à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il sait que ils vont envoyer encore des invitations pour que les hommes politiques en Côte d'Ivoire aillent dans les ambassades là. Vérifiez bien où chaque homme politique se trouve actuellement. Aujourd'hui, 14 là. Où chaque homme politique au niveau de la Côte d'Ivoire ou en Afrique se trouve actuellement aujourd'hui. Vérifiez bien, parce qu'ils vont en catimini. Ils s'en vont répondre à l'invitation en cachette dans les ambassades. Et après, ils viennent dire à leur population qu'ils sont panafricanistes, qu'eux, ils se battent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On peut t'inviter, tu peux participer à une fête nationale en tant qu'invité, mais pas en tant qu'un soumis devant le maître, pas en tant qu'un esclave devant le maître. C'est ça qu'on refuse. Donc, le président Laurent Gbagbo a trouvé cette date 14 juillet, et puis il dit, bon, 14 juillet, il pouvait faire samedi. Et puis le 14 juillet, il va partir. Le 13, il pouvait se trouver à Bonoa pour que le 14, il puisse être reçu ou invité dans une ambassade. Non, non, non. C'est le 14 là. Dimanche 14. Il n'a pas attendu, il n'a pas pris un samedi comme d'habitude. Je suis en train de décortiquer pour vous dire que Gbagbo Laurent n'est pas le nègre de salon, le nègre de maison qui rampe devant les chancelleries pour se faire aimer ou pour se faire connaître ou pour se faire aider.
Non, non, non. Il est allé à Bonois. Maintenant, revenons sur Bonois. Donc, je vous ai dit le pourquoi et le comment 14 juillet a été choisi. Les amis, c'est bloqué, hein. Voilà, c'est bloqué. Donc, tapotez et mettez des cœurs, pardonnez. Mettez des cœurs. Voilà. Quand on commence à parler comme ça, ils n'aiment pas, donc ils sont là. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Donc, attendez. Ah, c'est bloqué. Ils ont commencé à signaler. Mettez des cœurs, les amis. Donc, le président Laurent Gbagbo a Bonois. Il a dit quelque chose à Bonois, cher ami. Il a dit quelque chose à Bonois. Tout ce qu'il a dit là, j'ai retenu quelque chose que j'ai écrit sur ma page. Actuellement, quand vous partez sur ma page, vous allez voir ça. Sur mon compte Hervé Didier, vous allez trouver ça là-bas. J'ai réécrit rapidement ce qu'il a dit, mais dans mon français. Pas textuellement ce qu'il a dit, mais dans mon français. Et je n'ai rien déformé. J'ai dit exactement de quoi il s'agissait. Le président Laurent Gbagbo dit il ouvre les bras. Donc ça veut dire il lance un appel à l'opposition. Et l'appel il n'est pas allé lancer l'appel dans un autre endroit que à Bonois. À Bonois, il y a, comment on appelle, la fille de Bonois qui est Simone Eivé, qui a créé un parti politique et qui souhaite que l'opposition se mette ensemble. Le président Laurent Gbagbo est allé à Bonois et c'est là-bas qu'il lance l'appel d'ouverture de bras pour accueillir tous les autres partis politiques qui voudront enlever ou avoir un changement pour 2025. Le message est clair, le message est propre et le message doit être compris comme ça. Je demande à tous mes amis, tous ceux qui font des vidéos pour le président Laurent Gbagbo, d'éviter de tomber dans les questions que vont venir poser certains RHDP, RDR, qui cherchent toujours qu'on puisse parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Ils vont venir poser ce genre de questions parce qu'ils savent que quand ils vont poser, ça va nous détourner de notre combat. Ça va nous détourner de notre communication. Donc, concentrons-nous sur ce qui a été dit par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est allé à Bonois. Et à Bonois, comme je dis, moi j'ai dit clairement, Simone Eivé est là-bas. La mère, elle est là-bas. Mais là-bas, là, elle a son parti politique. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il ouvre les bras. C'est à Bonois il allait dire ça. Sinon, depuis on lui pose des questions là, il ne répond pas dessus. Hein. Ou bien quand il répond, il dit que ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition. Voilà. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il faut un changement et que le gouvernement là doit quitter en 2025. 2025, on ne doit plus entendre parler du gouvernement de Alassane Draman Ouattara avec ses premiers ministres, avec ses 300 000 premiers ministres, avec ses porte-paroles, avec comment on appelle, son haut représentant, avec son vice-président. Tout cela, on ne doit pas les voir en 2025. Mais pour réussir ça, le président Laurent Gbagbo ouvre ses bras. Encore une deuxième fois. La première fois pour créer le PPACI, il a ouvert ses bras. Il a dit aux gens de venir créer le PPACI, un nouveau parti. Ils ne sont pas venus. La deuxième fois aujourd'hui, il ouvre encore ses bras. Cette fois-ci, là, il le dit clairement. Il dit, comme les gens disent que je dois, c'est à moi de les appeler. Donc, j'appelle à ce que tous ceux qui ont envie de voir un changement viennent avec moi pour que nous puissions changer les choses. Gbagbo Laurent a parlé fort et clair. Les amis, mettez des cœurs et partagez cette vidéo partout. C'est un message pour que nous puissions, dès maintenant, nous préparer au combat. Mais dans ce combat-là, il a été encore clair. Et là, il a touché mon cœur. Parce que quand il a dit, il ouvre les bras pour que tous les partis d'opposition viennent vers lui, avec lui, pour pouvoir enlever le pouvoir, j'ai dit, il y en a qui vont commencer à dire, oui, tu vois, Gbagbo Laurent même appelle, hein, le GPS, il appelle Soro Guillaume, il appelle les autres partis d'opposition. Et toi, Hervé Didier, tu ne voulais pas marcher avec eux, tu ne voulais pas être avec les soroïstes. Dieu merci, Gbagbo Laurent a rajouté ce que moi, mon cœur veut là. Il a dit, il ne s'agit pas, faut pas penser un seul instant que tu vas t'approcher de Gbagbo pour la roubladise, pour torpiller dans son dos, pour venir, comme on appelle, t'approcher de lui pour le combattre, pour le vaincre. Faut pas penser ça. Hein.
Faut pas dire tu vas profiter de la notoriété de Laurent Gbagbo, venir à côté de lui et puis le faire tomber. Voilà ce que Hervé Guégué voulait que Gbagbo dise et il a ajouté ça. C'est pour ça que j'ai dit, on fait alliance avec ceux qui ont la même vision avec nous, qui ont un objectif clair, pas d'ambiguïté, pas de cache-cache, pas de gens qui ont des intentions noires, qui ont des mauvaises intentions avant de venir vers le président Laurent Gbagbo. Si tu viens en te disant que tu vas être président de la République de Côte d'Ivoire avec l'appui de Gbagbo, avec le comment on appelle, l'aura de Gbagbo, avec la popularité de Gbagbo, tu as échoué et tu vas échouer. Parce que nous, on va te dénoncer. Parce que Gbagbo lui-même, il saura que tu es venu auprès de lui pour pouvoir te donner un nom. Pensant que quand Gbagbo ne sera pas là, ça sera toi. Pensant que tout ce qui va se passer, tu vas utiliser les hommes de Gbagbo pour te faire connaître, pour te mettre en avant. C'est terminé ça. Tu ne te mettras pas en avant. Le fer de lance, c'est Gbagbo Laurent. Tous les autres moumous, là, vous venez pour gonfler les rangs pour que ensemble nous puissions arracher la Côte d'Ivoire aux voyous, aux brigands, aux bandits. Mais si vous venez dans l'intention de profiter de l'aura de Gbagbo, de profiter de sa force, de profiter de sa popularité, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Parce qu'on ne cherche pas, comment on appelle, alliés pour rien. Donc que ce soit le PDCI, RDA avec Tidiane Thiam, si jamais ils acceptent de venir avec Gbagbo Laurent, il faut qu'ils sachent qu'il ne faudrait pas que ce soit avec des esprits noirs ou des pensées noirâtres. Nous serons là. Nous allons veiller au grain. Nous allons les suivre de près, surveiller de près. Que ce soit le GPS de Soroki Baforigium, s'ils viennent que dans leur intention, c'est de profiter de la notoriété de Gbagbo Laurent pour pouvoir eux s'installer ou pour pouvoir eux installer leurs mentors, nous veillerons au grain. Ça fait 2. Si c'est le, comment on appelle, l'USD ou le COGEP qui s'emmène avec son blé goudé pour dire que Gbagbo a dit qu'il ouvre les bras, maintenant là je viens, parce qu'il avait traité le PPACI de groupuscule. Si aujourd'hui l'Esprit Saint l'a animé ou l'a pénétré pour qu'il puisse comprendre la nécessité de ce qui est en train de se passer, et donc il décide de venir se mettre dans le rang avec le président Laurent Gbagbo, il faut que ça soit avec des bonnes intentions, pas des intentions de vouloir se venger contre Gbagbo ou de vouloir profiter pour tirer les militants du président Laurent Gbagbo vers son COGEP. Nous allons veiller au grain. Nous allons surveiller tous les partis politiques qui vont rentrer avec nous, avec le président Laurent Gbagbo pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Nous allons regarder pour ne pas que quelqu'un nous fasse un tapé d'eau. Quelqu'un vienne nous mettre le couteau dans le dos. On va veiller au grain. Je tenais à dire ça. Donc le président Laurent Gbagbo a été clair. Il invite tous les autres partis d'opposition à venir autour de lui. Encore une fois, c'est une deuxième chance pour les COGEP, pour les GPS, parce que eux, ils viennent avec nous. Mais ils ont l'intention d'installer Soroki Baforigium au pouvoir. Donc si tu viens avec nous, que toi ton intention c'est d'installer Soroki Baforigium au pouvoir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris que nous, c'est Gbagbo Laurent on connaît. Donc tu ne peux pas être avec nous et puis penser à un autre leader au pouvoir. Du coup, on ne peut pas se comprendre. Voici pourquoi eux et moi, on ne se comprend pas. Voici pourquoi eux et ceux qui sont des pro-Gbagbo ne se comprennent pas. Parce que eux, ils ont l'intention d'installer Soro. Nous, on a l'intention d'installer Gbagbo. Donc, nous, nos intentions avec eux, leurs intentions, ça ne va pas ensemble. Donc, on fait l'hypocrisie. On veut simplement faire des photos, faire des vidéos en groupe pour dire qu'on est nombreux, on est sortis nombreux pour réclamer l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo. Mais en réalité, le jour, ce qui est, comment on appelle, ce qui est problème d'élection, ce qui parle d'élection, est-ce que ceux-là sont prêts à donner leur voix au président Laurent Gbagbo pour qu'il aille battre Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que ceux-là, si jamais, même si jamais, ils présentent leur Soro
où ils présentent les Tidiane-Thiam, est-ce que demain, si ceux-là pèdent et puis que c'est Gbagbo qui tient au deuxième tour, est-ce que ceux-là sont prêts à donner leur voix à Gbagbo Laurent? Il y a plein de petites choses comme ça dont il faut qu'on parle. Et Gbagbo a dit, on va parler. Ils vont venir, on va parler. Si le MGC de Simone et Yvé vient et que leur intention du MGC, c'est d'enlever Gbagbo pour que Simone et Yvé soient la candidate unique, ou bien elle soit devant Alassane Dramane Ouattara en écartant Gbagbo Laurent, c'est même pas la peine de s'approcher. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo a parlé de ne pas venir avec des intentions sombres. Il faut venir te rallier, mais avec des bonnes intentions, en sachant que le leader charismatique, ce combattant intrépide, celui qui peut changer et serrer les boulons, il s'appelle Gbagbo Laurent. Il n'y a pas troisième nom, il n'y a pas deuxième nom. Celui qui peut amnistier, même votre Soro là, celui qui peut lui donner amnistie pour qu'il puisse éviter la prison, il s'appelle Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Quand moi je parle toujours, on dit non, c'est toi qui veux te mettre à l'écart, c'est toi qui veux pas être dedans, c'est toi, nous on est tous ensemble, on est tous ceci, connexion n'est pas faible, arrêtez de mentir parce que vous voulez bloquer ma vidéo, c'est pour cela que vous écrivez connexion lente. Ma connexion n'est pas lente, elle n'est pas faible parce que je paye ma connexion tous les mois. Donc arrêtez de distraire les gens. Voilà. Les amis, mettez des cœurs. Donc, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo à Bonois, ce qu'il faut retenir de son passage à Bonois, la Bonois est une terre de résistance, comme à Beauville, mais à Bonois, il a lancé l'appel pour que tous ceux qui sont dans l'opposition se rapprochent, viennent. Il dit, les bras sont ouverts. La discussion est ouverte. Si tu es prêt, il faut venir discuter sérieusement. Demandez à Soro Guillaume et au GPS, Gbagbo a ouvert les bras. Il n'a qu'à aller dire ses intentions. Il n'a qu'à aller là-bas pour parler. Il faut qu'on voit dans les jours à venir une délégation du GPS avec chose comme on appelle face à une délégation du PPACI pour une discussion franche. Il faut qu'on sache quelles sont les intentions. Est-ce qu'ils veulent qu'on marche ensemble? Quel est leur but qu'on marche ensemble? Est-ce qu'ils veulent une alliance? Quel est leur but dans cette alliance-là? Quel est leur but? Donc il faut qu'on se parle franchement. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on se parle franchement. Il faut qu'on se parle franchement. Donc, je suis prêt, moi, à, comment on appelle, à motiver et à dire à tous ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo et qui veulent participer à cette invitation du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui veulent participer à cela, nous vous invitons, nous vous disons, la porte est ouverte, le président Laurent Gbagbo a ouvert ses bras, le président Laurent Gbagbo vous attend, nous vous attendons, venez dire ce que vous avez l'intention de faire en étant dans cette alliance avec le PPACI. Venez, voilà. Maintenant, nous, on vous regarde, on observe, on attend. On attend que vous déclariez vos biens. On attend que vous puissiez nous dire où vous voulez aller et comment vous voulez y arriver. Parce que si vous venez là, nous là, c'est combat pacifique. Nous, c'est pas autre manière de prise de pouvoir. C'est combat pacifique. Donc si vous êtes dans cette logique avec nous, on va aller ensemble. Si c'est d'autres intentions que vous avez pour pouvoir prendre le pouvoir d'État par d'autres moyens, passez par ces moyens-là sans vous coller au PPACI, sans vous coller à Gbagbo Laurent. Voilà. Donc je tenais vraiment à dire cela dans cette vidéo-là. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le PPACI. Vive la Côte d'Ivoire. Battons-nous pour arracher notre souveraineté. Le combat va commencer. Les amis, ne restez pas en marge de cela. Ne restez pas en marge. Voilà. Le 20, je serai à Saint-Étienne, dans la ville de Saint-Étienne, pour organiser les élections du secrétaire général de section de Saint-Étienne. J'y serai. Donc, tous ceux qui sont dans cette zone
de Saint-Étienne, les villages environnants, les communes environnantes, venez. Si vous voulez faire partie de, comme on appelle, de la section de Saint-Étienne, dès maintenant, commencez à aller vers là-bas. Si vous voulez le contact, c'est mon contact. Voilà, pour que je puisse vous mettre en contact avec celui qui va être secrétaire général de section là-bas. Mais il y a, comme on appelle, il y a le coordinateur Kipré Clément de Lyon qui gère tout le Rhône-Alpes. Donc lui, je vais donner ses coordonnées, mais appelez-moi au 06 02 59 83 51 pour que vous puissiez me dire si vous êtes dans la zone et que vous voulez prendre votre carte d'adhésion et que vous voulez devenir PPACI, c'est le moment. Appelez-moi le 20, samedi 20, je serai là-bas pour les élections. Il faut que on me dise, il faut que je rentre en contact déjà pour voir comment, à quelle heure ça va commencer et tout, et comment je vais partir, parce que je suis en train de voir si je dois partir en voiture ou en car. Donc je suis en train de voir. Donc tous ceux qui veulent m'accompagner aussi, qui font partie de ma section ici, qui veulent m'accompagner, comment on appelle, à Saint-Étienne pour assister à ces élections-là. Vous êtes, voilà, vous me connaissez, appelez-moi pour qu'on cale ça ensemble. Comme ça, si je dois partir en voiture, on ira tous ensemble. Voilà. C'est important de soutenir les camarades de ces zones éloignées de Paris. Voilà. Ils ont envie aussi de militer, ils ont envie de montrer leur combat, ils ont envie de montrer leurs compétences dans ce combat. Il faut aller vers eux, il faut les soutenir pour que nous puissions installer les sanctions partout. Voilà. C'est mon rôle en tant que superviseur comment on appelle, des régions France-Sud. Donc, j'irai à... il y a aussi une autre élection avant le 20, le 19 à Lyon, mais je ne serai pas à Lyon puisque le 19, je travaille. Mais le 20, je serai à Saint-Étienne. Voilà, tout ça, c'est pour la bonne marche du combat politique. Je vous remercie. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Allons-y, allons-y, allons-y. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Donald Trump a échappé à un attentat. Il a échappé à la mort. Donald Trump, c'est l'ancien président des États-Unis qui se représente comme candidat à la présidentielle cette année. Je pense que c'est cette année. Il a échappé à la mort. Voilà. Depuis, il y a des informations qui passent. Voilà. Quelqu'un a dû tirer sur lui et ça lui a coupé l'oreille. Voilà, du côté de l'oreille. En tout cas, on n'a pas d'autres informations, mais il n'est pas, voilà, son espérance de vie n'a pas de soucis. Voilà, il n'a pas, comment on dit ça même? Voilà. De toute façon, il est en vie. Voilà. Il est en vie. Donc, le monde est en train de tourner et changer. Les gens ne veulent plus voir certaines personnes. Donc, il y a trop de choses qui vont se passer dans ces derniers temps-là. Soyons sereins, préparons-nous pour avancer, tous ensemble, pour arracher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara qui a tant fait souffrir les Ivoiriens. Pardon. Merci. Partagez cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Ciao.